on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère, il s'appelle Steve. Bonjour Steve. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super, merci d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire, comment tu as connu le Seigneur. Et pour commencer, donc toi, tu es né dans une famille recomposée, mais simplement, tu n'avais pas l'information que l'homme qui t'élevait n'était pas ton père. Tu l'as appris tardivement, au début de l'adolescence. Et donc, tu as eu une enfance vraiment très difficile avec lui parce que lui savait que tu n'étais pas son fils. Oui, effectivement. En fait, c'est à l'âge de 12 ans, quand une de mes cousines me glissait entre les branches que cet homme-là n'était pas mon père. J'ai été comme un peu troublé dans mon esprit parce que toute ma jeunesse, moi, je l'avais comme toujours aimé comme un père. Puis on avait toujours cette relation quand même bien jusqu'à la naissance de ma demi-sœur. C'est à partir de là, je pourrais dire, quand moi j'ai eu 7 ans, que ma sœur est née, que j'ai commencé à subir du rejet, beaucoup de paroles sur ma vie, de malédiction qu'on pourrait dire aujourd'hui, là. De violence physique, de violence psychologique, au point où j'avais aucun repère en réalité. Je ne savais pas. Tu sais, quand ta vie, tu n'as aucun point pour te fixer, savoir je ressemble à qui, je suis comme qui. Moi, j'avais zéro repère. Fait que ce qui est arrivé, c'est que quand ma mère, à l'âge de 12 ans, ont vécu une rupture suite à des situations tristes, j'ai comme eu une libération de prison. Parce qu'en fait, toute ma jeunesse, c'était comme l'armée, je pourrais dire, tu sais, comme plusieurs ont déjà partagé dans leur vie. Chez moi, un homme, ça pleurait pas, ça gardait les émotions. Puis tu sais, c'était vraiment strict. Mais d'autant plus strict parce que j'étais pas le fils de cet homme-là. Fait que je vivais beaucoup d'injustice. Mais sans le savoir. Sans savoir. Fait que c'était vraiment quelque chose que je me posais toujours la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en réalité? C'est à l'âge de 12 ans que j'ai appris que cet homme-là, justement, n'était pas mon père. Fait que ça m'a allumé beaucoup de choses, mais sans savoir où m'en aller avec ça pour autant. Et ensuite, à l'adolescence, donc tu as enchaîné des conquêtes amoureuses à partir de l'âge de 14 ans, mais tu as aussi enchaîné des conquêtes amicales qui étaient plutôt néfastes. C'était quoi, la drogue, les boîtes de nuit, l'alcool? Bien, effectivement, c'était toutes ces choses-là, en réalité. Nous, on a emménagé dans un quartier défavorisé de Montréal, en réalité, parce que ma mère étant seule avec 2 enfants, le budget, les finances, déjà, ma mère, elle avait beaucoup de misère avec ça, les finances. Fait que c'est sûr qu'on a été où ce que les loyers n'étaient pas chers. Puis où ce que les loyers, c'est pas cher, ça va avec ce qui se passe dans les environs, tu sais, dans l'environnement. Fait que je me suis fait vite des amis, beaucoup d'amis vite fait à l'école. Au secondaire, dans le fond, je suis rentré au secondaire dans ce coin-là de Montréal. Je me suis fait vite des amis, mais avec ces amis-là, justement, ça a commencé à dégringoler. L'alcool, la drogue, les boîtes de nuit, ça a fait aussi les relations avec les filles. Trouver moyen de s'en sortir par pas les bonnes façons, dans le fond. La vente de drogue. Puis ça, Tu es parti dans l'illégalité, justement. Et à un moment donné, tu vas même te faire arrêter par la police. Comment ça va se passer? Ouais. En fait, à l'âge de 18 ans, alors que je me ramassais à un endroit à Montréal, je me suis fait arrêter, comme la majorité des gars qui sont là ils se font arrêter un jour. Je me suis ramassé au centre opérationnel, dans le fond, c'est comme le poste de police. Mais vu que c'était ma première offense, le juge a été vraiment pas sévère sur mon cas parce que j'avais jamais rien fait auparavant d'illégal, visible, m'avoir fait prendre. Fait que j'ai écopé de 2-3 jours de fin de semaine de poste de police. Puis après ça, je suis reparti à la maison avec une probation, garder la paix, puis aussi simple que ça, là. Toi, tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu t'es dit, ouf, j'ai eu de la chance? C'est que si c'est aussi facile que ça, pourquoi pas y retourner? Toi, tu te disais, bon, là, c'est tranquille, finalement, de se faire arrêter, on risque rien. Donc là, tu as continué, la vente de drogue, tout ça. Ça a duré combien de temps encore? Ça a duré, je pourrais te dire, de mes 18 ans jusqu'à mes 24 ans, grosso modo, jusqu'au jour où seconde arrestation. Sauf que ce coup-là, c'était pas une petite tape puis à la maison. Là, j'avais vraiment une sentence. J'ai eu une sentence de 2 ans moins un jour. Donc, je suis rentré
dans un centre de détention provincial pour faire la peine. Mais pendant ce temps-là, il y avait des surprises. Il y avait vraiment des surprises qui m'attendaient là. Parce qu'à mon grand étonnement, je me retrouvais dans la partie adverse, dans le fond, dans le camp de l'ennemi, dans ma tête. Parce que j'étais dans un gang de rue d'un côté, puis dans cette prison-là, c'était l'autre côté. Fait qu'à tous les jours, ma vie était en danger. Ouf. Fait que c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que fallait que je trouve une solution pour être protégé parce que, humainement parlant, c'est impossible de passer incognito dans ces places-là. Mais gloire à Dieu, il y a un ami que j'avais dans les gangs avant, lui était en prison à ce même moment-là, m'est arrivé avec Jésus. Il m'a parlé de Jésus, me dit qu'il faisait des réunions dans la cellule une fois par semaine, où il partageait la parole, puis il priait pour des requêtes. Fait que moi, au-delà de ça, je commençais à aller dans cette cellule-là tous les jours parce que c'est là où j'étais en sécurité. C'est là où je trouvais ma paix. Quand j'étais ailleurs, j'étais toujours sur le qui-vive. On ne sait pas ce qui va arriver. Fait que pendant ce temps-là... Tu te sentais bien dans cette cellule avec cet homme-là? Il y avait d'autres hommes qui étaient là. Tu te sentais en sécurité, donc tu y allais quoi, tous les jours? Je passais mes journées avec ces gars-là, jusqu'à temps que je commence à aller à l'école, parce qu'il y avait une formation des adultes en prison. Fait que j'ai commencé à faire d'autres choses, mais c'est vraiment à ce moment-là où j'étais en paix, puis je m'inquiétais pas pour ma vie, là. Et là, il y a eu un verset qui t'a particulièrement touché quand tu étais en prison. Tu peux nous en parler? Bien, justement, il y a un frère, en le fond, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a donné sa vie à Jésus, mais sûrement parce que déjà, il me parlait de la parole. Fait que, mais ce jour-là, le frère, il me disait, il y a quelque chose qu'il faut que tu retiennes, c'est le plus petit verset de la Bible. Puis moi, les versets de la Bible, j'avais jamais lu la Bible, j'ai pas de background avec l'histoire de la Bible, je n'avais jamais dans ma famille de croyants ou quoi que ce soit. Mais ça, j'ai retenu ça. Il m'avait dit, c'est Jésus pleura. Puis moi, je n'étais pas quelqu'un qui était émotif. J'avais toujours grandi dans la mentalité, un homme, ça ne pleure pas, ça garde ses émotions, ça vit ça en secret. Sauf que là, quand il m'a dit ça, ça m'a touché parce que je me dis qu'il y a quelqu'un comme moi qui a souffert. Pour pleurer, c'est parce qu'il a souffert. Puis moi, j'avais beaucoup souffert dans le secret. Chose que les gens ne savaient pas trop parce que j'étais toujours souriant dans le réel. Mais à l'intérieur, tu étais malheureux. Et ce verset t'a touché, ça t'a montré un visage de ce Jésus qui t'a touché. Et finalement, ta sentence est raccourcie. Au bout de seulement 9 mois, tu peux sortir de prison, seulement entre guillemets, parce que c'est 9 mois très long quand même. Mais au lieu de 2 ans, c'est 9 mois. Quand tu sors, comment ça marche ta vie à ce moment-là? Bien, en fait, ce qui est plate, c'est que quand j'ai sorti, quand j'ai eu ma libération conditionnelle, Jésus a littéralement resté dans la prison. Il ne m'a pas suivi, puis je ne l'ai pas accompagné non plus. Fait que ma vieille vie est revenue prendre le dessus. Je suis retourné dans mes vieilles fréquentations. Pas recommencer dans les trafics de stupéfiants, parce que ça, j'avais eu ma leçon, mais dans le sens de la vie de bordel, les filles. Puis à ce moment-là, quand j'ai été libéré, je me suis rattaché avec une autre fille. Je me suis... Vous viviez ensemble à ce moment-là? On vivait ensemble. J'avais rencontré la fille par des réseaux Internet, parce qu'au Québec, c'est pas mal facile. Fait que la fille cherchait un homme, moi, je cherchais une femme, puis je savais pas Dieu, fait que j'étais pas en ordre dans ce niveau-là. Fait que j'ai commencé à fréquenter la fille, on a emménagé ensemble, on a eu des relations, elle est tombée enceinte. Il y a eu beaucoup de cheminement dans cette histoire-là. Puis à ce moment-là, dans ta vie, il y a aussi un autre ami qui va rentrer dans ta vie, un ancien ami à toi, qui lui est chrétien. Et il va revenir te parler de Jésus et il va te dire une phrase qui va te toucher. Oui. Lui, à ce moment-là, quand j'étais chez cette copine-là que j'avais à l'époque, lui, il venait quand même me visiter de temps en temps, sauf que là, depuis ma libération, quelques mois après, quand il est revenu, il n'avait pas la même attitude. Il venait souvent en me disant que je devais renoncer à plein de choses, que je devais arrêter de fumer, de boire, de la pornographie, que je devais lâcher ma copine, l'adultère, la pornographie, tout ce que j'étais dedans, il fallait tout, j'abandonne ça. Mais c'était quelque chose qui était dur d'arrêter quand tu ne sais pas pourquoi. Sauf qu'il y a une chose dans tout ce qu'il me dit que j'ai retenu, c'est que quand je serais tanné de ma vie, puis que je voulais avoir un nouveau départ, que Jésus me donnerait une nouvelle vie. Ça m'a resté. Et à un moment donné, c'est ça, ta copine, elle tombe enceinte, elle décide de se faire avorter, de te quitter. Donc toi, tu te retrouves au fond du trou et tu te souviens de cette parole, Jésus peut te donner une nouvelle vie.
Là, tu vas l'appeler, ton ami, il va venir te voir et il va te faire répéter une prière, c'est ça? C'est ça. Comme plusieurs de mes amis connaissaient mon parcours, mon ancienne vie, ben pas à ce moment-là, mais tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, se doutaient de ma sérieuxité dans la chose. Fait il m'a fait faire la prière de repentance à plusieurs fois avant d'aller dans un culte la première fois, pour être sûr que j'étais sérieux, mais encore là, j'avais rien vécu, j'avais pas... Puis j'étais encore un peu... Tu étais sincère avec Dieu, mais tu ressentais rien, tu c'est ça, vivais rien. parce que je m'attendais vraiment à vivre quelque chose. Fait que... Et il t'a emmené dans une église ensuite. Dans cette église, il y a de la musique, de la louange autour de toi. Et puis toi, tu regardes un peu partout parce que tu t'attends à vivre quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette église? Ben, ça a été vraiment le plus beau moment que je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui, où j'ai été libéré. Je sais aujourd'hui de quoi, parce que j'avais plein de démons. Dans ce temps-là, je sais, j'étais aux prises avec plein de choses. Puis ce jour-là, quand j'étais dans la rangée avec lui et sa femme, puis plein de gens que je connaissais pas, il m'avait fait la prière de repentance encore avant d'entrer, mais sans encore d'avoir d'effet, tu sais. Mais là, à ce moment-là, pendant la louange d'adoration, au début, le chant un peu rythmique, puis ça, je connaissais ça, mais dans le temps d'adoration, il y a un chant que la chante, elle commence à chanter, puis là, il me dit, ce coup-là, arrête de chercher partout où ce que tu peux voir avec tes yeux. On va faire une prière différente, ce coup-là. On va faire une prière du cœur, dans le fond, qu'il a faite. J'ai vraiment invité le Seigneur à venir me montrer qu'il était vivant, de venir me toucher. Puis à ce moment-là, j'ai littéralement senti un coup de machette me passer par en bas du corps, sentir quelque chose sortir de moi, puis j'ai vraiment comme si tout a tombé. J'ai tombé en larmes. Puis ça faisait des années que je traînais un fardeau lourd de ma vie. Puis ce jour-là, j'ai vraiment été libéré. Aujourd'hui encore, j'y pense, puis ça vient toujours me toucher quand j'en reparle, parce que oui, c'était quelque chose de lourd que je traînais. Et là, tu as pris des décisions de vraiment mettre ta vie en règle, en accord avec ce que dit la Bible. Tu as pris beaucoup de décisions, tu t'es impliqué dans ton église. Ça a été quand même long, ça a été quand même pas facile. Tu as commencé finalement à pouvoir jouer de la batterie dans le groupe de louanges, etc. Tu t'es marié également. Oui. Tu as rencontré ton épouse assez rapidement. Et aujourd'hui, ça fait maintenant combien? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Qu'on est mariés. Que vous êtes mariés. Et ta vie a été vraiment transformée? Vraiment transformée. Je rends toute la gloire à Dieu parce que c'est vraiment lui qui m'a changé par en dedans. Amen, amen. Merci beaucoup, Steve, pour ce très, très beau témoignage. Merci d'avoir osé venir raconter ton histoire. Merci, Evelyne.